Bonjour, j'ai la grande joie de partager avec vous les textes qui seront proposés pour la fête de l'Assomption de la Vierge Marie le 15 août. La fête de l'Assomption de la Vierge Marie est célébrée dans l'Église depuis bien longtemps. En Occident, c'est au VIe siècle que saint Grégoire de Tours a défendu l'idée que Marie est montée au ciel, corps et âme. Les églises d'Orient en avaient largement anticipé l'affirmation et la célébration le 15 août. Mais en Orient, on préfère parler de la dormition de la Vierge Marie. Saint Épiphane, vers 350, est le premier à parler de l'Assomption. Parallèlement, les théologiens débattent pour savoir si on pouvait donner à Marie le titre un peu osé de Mère de Dieu, en grec Théotokos. Au concile d'Éphèse, en 431, l'Église affirme solennellement que Marie peut être appelée Mère de Dieu. La fête en était fixée le 15 août. Mais il faudra attendre le 1er novembre 1950 pour que le pape Pie XII définisse le dogme de l'Assomption comme une vérité à croire pour les catholiques. Les textes de la parole de Dieu proposés pour cette fête sont identiques chaque année et se trouvent tous dans le Nouveau Testament. Un passage du livre de l'Apocalypse pour la première lecture, un extrait de la première lettre de Paul aux Corinthiens, et pour l'Évangile, le récit de la visitation, la rencontre entre Élisabeth et Marie avec le chant du Magnificat. Mais commençons par découvrir la première lecture. Cette première lecture est tirée du dernier livre de la Bible, ce livre étrange à nos oreilles qu'est l'Apocalypse. Ce mot grec signifie révélation. Ainsi commence ce livre, révélation de Jésus-Christ. Il projette l'auditeur dans la fin des temps, quand le Christ se révélera définitivement dans la gloire de Dieu. Le passage que nous lisons ce 15 août décrit une femme en train de mettre au monde un fils. La vie de celui-ci est menacée par le dragon, mais l'enfant est emmené au ciel auprès de Dieu, et le pouvoir lui est remis. Cette première lecture comprend le dernier verset du chapitre 11 et le début du chapitre 12 de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. » Comment comprendre ce langage symbolique qui peut troubler un esprit rationnel ? Sans doute pour entrer dans son interprétation faut-il accepter de lire le livre de l'Apocalypse comme un poème qui fait appel à l'imaginaire. Il nous est facile d'identifier le Christ Jésus comme cet enfant emmené au ciel. Nous voyons bien que le dragon, comme le serpent du récit de la Genèse, est la figure du mal en lutte contre Dieu et ses fidèles. Mais qui est cette femme en proie aux douleurs de l'enfantement ? Spontanément, en ce jour de l'Assomption, nous pensons à Marie. Résistons un peu. Cette femme, c'est d'abord l'Église, le peuple des croyants qui, tout au long de l'histoire, est confronté à la lutte contre le mal. Dieu l'a conduit au désert, où il l'a nourri. Mais Marie, dans l'histoire de la théologie, est aussi considérée comme la figure de l'Église. On la nomme aussi la mère de l'Église. Elle qui a donné corps d'homme à son Fils pour le salut de l'humanité, est aussi le modèle du croyant, confronté à la grande épreuve, mais qui garde foi en Dieu. Il n'est donc pas incongru de contempler en cette femme Marie, la mère de Dieu. Allons découvrir maintenant la deuxième lecture. La deuxième lecture nous propose un passage de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Dans le chapitre 15, Paul rappelle le cœur de la foi qu'on appelle aussi le kérygme, Christ,
est mort pour nos péchés, Christ est ressuscité. Ce chapitre nous dit la foi en la résurrection. Dans ce chapitre 15 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, nous lisons les versets 20 à 27. « Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang, en premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Paul vient de poser l'hypothèse que peut-être le Christ n'est pas ressuscité. Il est alors comme saisi d'un vertige. Car si le Christ n'est pas ressuscité, nous non plus, nous ne ressusciterons pas. Notre foi, dit-il, est vide. Et la deuxième lecture aurait dû commencer ainsi. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Paul déploie alors cet argument. C'est par la faute d'Adam que l'humanité est confrontée à la mort depuis son origine. Mais par l'homme Jésus, la vie nous est promise. La lettre va alors nous transmettre ce message de foi. Comme le Christ est ressuscité, nous ressusciterons. En lisant cette belle profession de foi de Paul pour cette fête de l'Assomption de Marie, nous pouvons contempler le Christ ressuscité, son corps glorieux élevé dans la gloire du Père. Avec le Fils et par lui, nous croyons que Marie est montée au ciel, à sa mort terrestre, et entrée corps et âme dans la gloire du ciel. Le Christ est le premier-né d'entre les morts, il règne pour l'éternité. Marie, la première en chemin vers le ciel, devance l'Église, le peuple des sauvés, qui recevront comme elle l'héritage promis par le Seigneur. Nous allons nous mettre à l'écoute de l'Évangile maintenant. Pour ce jour de l'Assomption, la liturgie nous fait retourner dans les récits de l'enfance de Jésus chez Luc. Le premier chapitre de cet évangile raconte en parallèle la conception de deux enfants, Jean-Baptiste et Jésus. Les deux mamans se rencontrent. Marie se met en route pour visiter Élisabeth. La rencontre entre les deux femmes est aussi la rencontre des deux enfants qui ne sont pas encore nés. C'est un moment intense de joie, de bénédiction et de révélation pour la foi. La lumière jaillit en premier dans le chant d'Élisabeth dont nous prions quelques paroles dans la prière du Je vous salue Marie. Le chant de Marie, le Magnificat, reprend alors le cantique d'Anne, la mère du prophète Samuel, au chapitre 2 du premier livre de Samuel. Ce beau récit et ces deux chants d'action de grâce se trouvent au chapitre 1 de Luc, les versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. L'enfant tressaillit dans le ventre de sa mère.
Le texte précise qu'Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. C'est la même irruption qu'au jour du baptême de Jésus dans le Jourdain, ou qu'au jour de la Pentecôte sur les disciples rassemblés dans la maison à Jérusalem. Mais qui reçoit ici le don de l'Esprit? Est-ce la mère ou est-ce en elle l'enfant? Car c'est bien l'enfant qui tressaillit. Alors le chant d'action de grâce peut jaillir dans le cœur de cette mère. Sa joie ne vient pas de l'enfant qu'elle porte, elle qu'on appelait la femme stérile. Sa joie toute eucharistique a pour motif l'enfant que porte Marie, le fruit de ses entrailles, jusqu'à l'ultime béatitude. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles. Cette vie en elle que porte Marie est bien l'œuvre de Dieu, de l'Esprit, mais elle n'est possible que par le oui que Marie a dit à l'ange Gabriel. Alors jaillit dans le cœur de Marie le beau chant du Magnificat. Il s'ouvre en reprenant le chant d'une autre mère, Anne, une autre femme stérile, a enfin pu avoir un enfant qu'elle vient offrir au Seigneur. Il deviendra le grand prophète Samuel, celui-là qui choisira pour Dieu le futur roi David. Le premier livre de Samuel nous donne ce vieux chant d'action de grâce. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Chapitre 2, verset 1 du premier livre de Samuel. Comme dans le chant d'Anne, la première partie du Magnificat est une action de grâce de Marie pour l'œuvre de Dieu. Ses paroles sont pleines d'humilité et de douceur. C'est Dieu qui agit. Si Marie exulte de joie, c'est en Dieu. C'est pour l'œuvre merveilleuse de Dieu dans sa vie. C'est pour cet enfant qu'elle porte, car il est le fruit de l'action toute puissante de Dieu. Le chant alors prend une autre tonalité. Dans le vieux cantique d'Anne, on chantait déjà « Les plus comblés s'embauchent pour du pain et les affamés se reposent » ou encore « Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il relève ». Luc met dans la bouche de Marie un même constat. Quand Dieu intervient, il bouleverse la vie du monde et c'est renversant. Marie contemple par avance combien la naissance de cet enfant est une promesse que désormais l'ordre du monde est bouleversé. Avec Jésus, Dieu prend le parti des petits, des pauvres, de ceux qui craignent Dieu, non pas de ceux qui en ont peur, mais de ceux qui ont le cœur assez humble pour consentir à tout recevoir de lui. Le modèle de cette humble confiance, c'est bien Marie. Par ce chant du Magnificat, saint Luc nous fait contempler l'action de Dieu. Il nous fait rendre grâce avec Marie. Il nous convie à reconnaître que tout vient de Dieu. Ici, Marie, c'est toute l'Église. Ne porte-t-elle pas en elle, dans ses entrailles, le fruit de l'Esprit? Ne doit-elle pas annoncer sans cesse dans l'humilité l'œuvre de Dieu qui élève les humbles et renverse les puissants? Dieu agit encore aujourd'hui en faveur de son peuple et c'est pour toujours. Et brusquement, le chant s'arrête. Marie se retourne chez elle, on ne sait si elle est restée jusqu'à la naissance de Jean. Il faut qu'après l'instant de grâce, le récit reprenne et que naissent ces deux enfants. Il faut que Jean s'efface pour que grandisse l'enfant que porte Marie. Belle fête de l'Assomption.